Good Morning Business, le grand entretien. Et notre grand entretien aujourd'hui, c'est Dominique Schelcher. Bonjour, président de Système U. On a eu ce coup de pression de Bruno Le Maire sur les acteurs de la filière agroalimentaire. Il veut réouvrir absolument les négociations. On va en parler dans un instant, mais avant, il faut qu'on revienne sur ces chiffres incroyables de consommation qui baissent. Vous nous le dites depuis des mois, mais on a eu les chiffres cette semaine de Circana qui dit moins 9% de consommation des produits de grande consommation courante sur le premier trimestre. Dans les caddies, clairement, on met beaucoup moins de choses. Absolument, je confirme ces chiffres que je sentais, qu'on voyait chez nous venir depuis un certain temps, en fait depuis la rentrée l'année dernière. Mais ça s'aggrave et ça s'accélère. Les gens viennent un peu plus souvent, mais mettent beaucoup moins d'articles dans les caddies parce qu'ils veulent maîtriser leurs dépenses à l'euro près, au centime près, parce qu'ils n'ont actuellement, pour une partie des Français, plus les moyens du tout. Donc, moi, les chiffres que j'observe actuellement, bon, il y a ce chiffre qui est assez spectaculaire, oui, c'est quand même nouveau. En volume. C'est spectaculaire, mais il y a d'autres chiffres qui le sont aussi. C'est 70% des Français ont changé leur comportement. Évidemment, les foyers les plus modestes, c'est beaucoup de changements. Pour les foyers un peu plus aisés, c'est moins de changements, mais c'est quand même du changement. Et des chiffres dans cette ampleur-là, on les a jamais vus. Mais quand même, j'ai une question, pardon, elle est peut-être naïve, mais qu'on change son comportement, qu'on achète des produits moins chers, que ça vous favorise, par exemple, avec les produits de marque distributeur. Mais moins 9% en volume. On parle de produits de première nécessité, on parle de manger là. Donc comment est-ce qu'on peut baisser de 10% sa consommation ? Alors ça, c'est la grande question de fond. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le phénomène, c'est en fait, on change d'air dans la consommation. La réalité de ce qui se passe, c'est ça. C'est-à-dire qu'à court terme, on cherche à faire des économies parce que le pouvoir d'achat est sous contrainte très forte. Mais je pense que beaucoup de gens, pour d'autres raisons aussi, ce qui se passe, il faut préserver la planète, etc., se disent, quel est mon consentement à dépenser aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis prêt à dépenser pour me nourrir? Eh bien, il y a des questions profondes de ce type-là, et donc on change et on consomme moins, et on se dit c'est bon pour mon porte-monnaie à court terme, mais en plus c'est bon pour la planète demain. Et je pense que de la crise qu'on vit aujourd'hui et de ce changement d'air, on retiendra que c'est peut-être en 2023 que les choses auront basculé. Moi, je suis persuadé de ça. Quelque part, c'est presque la fin de la société de la consommation. Oui. Avec plus de gâchis, puisque vous disiez ils viennent tous les jours pour justement être sûrs de ce qu'ils achètent. Pour être sûr de ce qu'ils achètent, pour acheter les produits frais aussi plus souvent, parce que faire des économies, c'est aussi moins gâché. Je rappelle que 19% du gaspillage alimentaire en France, il est dans le frigo des Français. 19%, c'est énorme. Donc c'est une source aussi d'économie. Et donc c'est aussi pour cette raison-là. C'est partie une bonne nouvelle. Du coup, Du coup, oui, il y a aussi des bonnes nouvelles. Donc derrière, il y a un changement en profondeur qui va quelque part dans le bon sens, même si, attention, la contrainte est très lourde, très forte à court terme pour beaucoup de Français. Mais Dominique Schelcher, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour vous, parce que tout le modèle de la grande distribution, pardon de mettre les pieds dans le plat, c'était de faire consommer plus aux consommateurs, pas forcément pour des bonnes raisons, juste pour acheter plus. C'est la fin d'un certain modèle. J'ai sorti un livre l'année dernière, c'est la thèse du livre de toute façon. Donc moi je le dis depuis un certain temps, les choses maintenant s'accélèrent sous les contraintes extérieures, qu'elles soient à la fois pouvoir d'achat ou qu'elles soient on veut préserver la planète, le modèle change. Donc nous on devra s'y adapter, mais pour moi c'est plein d'opportunités. Parce que qui dit marché en baisse, dit aussi certains marchés en hausse, donc on va trouver des équilibres différents. C'est vrai que le textile, par exemple, depuis quelque temps, alors lui, il est carrément arbitré, il est très fortement négatif, mais la nouvelle voie, c'est de proposer des vêtements d'occasion, c'est de proposer d'autres vêtements, d'autres choses. Donc voilà, à nous de nous renouveler, à nous de rentrer dans cette nouvelle consommation. Bon, et à vous peut-être de réouvrir les négociations commerciales, c'est ce que demande ou impose ou demande très fortement Bruno Le Maire. Elles viennent de terminé. Qu'est-ce qu'on fait? On les réouvre dans 3 semaines? Mais il faut les réouvrir de toute urgence. C'est ce que moi je demande aussi depuis des semaines. J'en ai fait une tribune. Et moi, je dis, au-delà même de les réouvrir, il faudrait arrêter cette période de négociation de 3 mois et pouvoir négocier tout le temps. C'est ce qui se fait
partout ailleurs dans le monde. Pourquoi on ne le fait pas en France aujourd'hui, ça, de le faire tout le temps? Parce que c'était une manière de préserver un prix fixe pendant un an, c'était ça l'idée? Alors, en période sans inflation, il n'y avait pas de difficulté. Tu négociais pendant 3 mois et tu appliquais le prix toute l'année. C'est ça. Mais quand les cours montent, puis quand les cours baissent, ça n'est pas tenable. Il faudrait pouvoir renégocier tout le temps. Vous savez, moi, je suis dans mon magasin en permanence toutes les fins de semaine. Les gens, la première question des clients, c'est bon, on comprend que les prix ont augmenté, qu'il faut payer au juste prix l'agriculteur, ça on nous le dit souvent. Mais quand est-ce qu'ils vont rebaisser, c'est la première question. Mais pour qu'ils puissent rebaisser, on doit pouvoir nous renégocier. C'est notre boulot de commerçant pour pouvoir répercuter à la baisse les baisses de matières Mais vous y premières. croyez qu'ils vont rebaisser les prix? Là, vous allez pouvoir faire des négociations à la baisse? Alors, le ministre de l'économie y appelle. Nous, on va rentrer dedans. Moi, je sens une extrême résistance des industriels, je vous le dis. Ils ne veulent pas rentrer là-dedans. Mais c'est totalement paradoxal. Pourquoi? L'année dernière, il y a un an pile poil, le 1er mars, les négociations 2022 étaient à peine terminées. Le ministre de l'économie dit cette année, on réouvre tout de suite parce que les matières premières sont tellement à la hausse qu'il faut renégocier toute l'année. Et on l'a fait. Avec certains industriels, 4-5 hausses acceptées. Cette année, les matières baissent, eh ben, personne ne veut renégocier à part nous. Mais pourquoi? Parce que les industriels, évidemment, ils ont profité de cette période pour augmenter leurs marges quand même. Mais c'est on le voit dans le résultat. Hein. Mais absolument, et je vous le confirme. Je pense que l'année dernière, l'inflation était subie par tout le monde et on vivait avec. Cette année, elle est en partie nourrie par certains acteurs. Je dis pas tout le monde, mais je dis certains. Et la meilleure réponse est qu'ils ne veulent pas aujourd'hui renégocier. Alors tout de suite, et je sais que vous avez des invités dans la suite de la journée sur BFM Business. 19h15, le président de l'ANIA. J'entends déjà l'argument qui est de dire, mais attendez, il y a des clauses de renégociation dans les contrats, on va utiliser ces clauses, on n'a pas besoin de réouvrir. Ça ne marche pas. L'année dernière, ces clauses de renégociation n'ont pas marché. Les éléments ne sont pas fournis, les données ne sont pas sorties. Donc c'est nous qui faisons un travail, mais bien qu'il y ait des clauses de renégociation, très peu nombreux sont les fournisseurs qui jouent le jeu de ces clauses. Après, je vais me faire l'avocat de la loi du marché. Si, à cause de prix trop élevés, les industriels voient la demande des consommateurs baisser, c'est le cas, moins 9%, est-ce qu'il ne faut pas qu'ils fassent un arbitrage? Est-ce que s'ils n'ont pas intérêt à rebaisser un peu les prix? S'ils vendent plus? Bah oui. Mais ça, c'est le bon sens, ce que vous dites. C'est ce que moi, je leur dis pendant des semaines. C'est ce que je leur ai dit pendant la période de négociation. Jamais, comme cette année, je n'ai autant eu cette réponse que... Écoutez, moi, mon problème, c'est pas le consommateur. Moi, mon problème, c'est de passer mon augmentation. Le consommateur, ça m'est égal. En termes de dialogue cette année. Et ça, je ne le comprends pas, sauf que je dis, comme vous, que dans quelques mois, les mêmes industriels vont revenir nous voir, nous et les autres, mes confrères, pour dire, attendez, la panne de mes ventes est totale, aidez-moi, qu'est-ce qu'on fait pour redéclencher les ventes? Je suis sûr qu'on va en arriver là, mais en attendant, on est un peu dans l'impasse actuellement. Ce qui veut dire que pour attendre une vraie baisse des prix, c'est plutôt à la rentrée. Là, il ne va rien se passer. En fait, il faut attendre d'avoir du stock. Après, soyons totalement lucides, même si on réouvre les négociations maintenant, et donc j'espère que ça va se concrétiser, il se passe 1, 2, 3 mois, le temps que ça se répercute, oui, c'est pour la rentrée. Et ça ne touchera pas non plus tous les produits, parce qu'il faut être honnête, il y a aussi des matières qui restent relativement élevées. Il fallait passer certaines hausses. Il y a aussi des prix d'électricité, mais ce que nous on veut, c'est pouvoir réenclencher un mouvement à la baisse, au moins sur certains produits, et à la rentrée, parce que le prochain grand rendez-vous maintenant, ça va être à la rentrée. Vous savez que le moment critique de pouvoir d'achat dans l'année, c'est la rentrée, il y a les dépenses scolaires, etc. Bon, à chaque fois qu'on reçoit un grand distributeur, c'est le gentil, et l'industriel, c'est le méchant. Vous avez quand même fait plus de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Est-ce que vous aussi, il n'y a pas un geste que vous pouvez faire? Mais on le fait depuis le début. Système U a été la première enseigne à répondre à l'appel du gouvernement sur le panier anti-inflation. Oui, mais on l'a dit que ce panier anti-inflation, c'est facile. C'est des produits souvent de votre propre marque, sur lesquels c'est plus facile de faire des promos. Mais ça vous permet de gagner des parts de marché par rapport aux marques industrielles. Tout le monde est gagnant, il n'y a que le consommateur qui est perdant, non? Mais pas du tout, il est totalement gagnant avec notre panier. 150 produits à prix coûtant. Nous sommes les seuls du marché à faire un panier où nous ne prenons plus de marge. C'est des dizaines de millions d'euros qu'on donne aux consommateurs. Donc je réfute votre argument et je dis qu'il y a vraiment un effort qui est fait. Et c'est 35% de croissance sur ces produits et les gens ne s'y trompent pas. Hein. Je vois dans les rayons de mon magasin le vendredi soir quand je suis là. Comment vous expliquez que dans les enquêtes d'opinion qu'on a eues ces dernières
dernières semaines, le distributeur, c'est lui toujours le méchant dans la tête des Français. Alors que finalement, pour négocier, on peut compter un peu que sur vous. Écoutez, moi je relativise ça parce que en proximité, le client adore son magasin de proximité, son Super U, son Hyper U, il l'adore, il le dit, mais c'est plutôt la grande distribution en général qui est montrée du doigt. Écoutez, nous on continue notre travail, notre mission en période d'inflation, c'est de négocier, de répercuter, parfois à la hausse comme on l'a fait l'année dernière, mais j'espère bientôt à la baisse, c'est ça notre boulot et on le fera plus que jamais et en continuant les offres, les promos, la fidélité pour accompagner les Français. Est-ce que, comme le chef économiste du FMI, vous pensez, Dominique Schelcher, que l'inflation est encore là pour quelque temps, qu'il ne faut pas espérer revenir au niveau d'avant à la fin de l'année, mais qu'il faudra attendre 2024, voire 2025 ? Bien sûr, cette inflation, elle est durable. Il y a des petits espoirs de baisse parce que certaines matières sont à la baisse et vous le montrez tous les jours sur BFM Business. Mais après, il y a des choses durablement qui sont plus chères. Le carburant est plus cher, l'électricité, le gaz. Or, produire dans l'agroalimentaire, c'est beaucoup d'électricité, beaucoup de gaz. Donc voilà, ne faisons pas non plus rêver les Français. On ne reviendra pas au prix d'avant la crise, mais voilà, il faut être au plus juste des prix pour nos consommateurs. Merci beaucoup Dominique Schelcher d'avoir été avec nous.